Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà dans l'infoboucle qui reprend. Hein. Et alors, de façon traditionnelle, on est à la phase cinéma. Oui. Alors aujourd'hui, quel est le film que... Parce qu'avec le froid, Oui. la pluie, Oui. la neige hypothétique, Oui. la neige hypothétique 10 cm dans le sens de la largeur, pas de la hauteur. Et donc, c'est le moment d'aller au cinéma, parce qu'en principe, c'est chauffé. Alors, il y avait beaucoup de monde au cinéma hier. C'était chauffé? C'était chauffé, Bon, donc alors. confortable. Bon, ben c'est bien. Sauf qu'hier, je suis allée voir Conclave, un petit coup d'œil pour ce film dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui ni un autre jour d'ailleurs, mais je vous conseille d'aller le voir. C'est l'élection d'un nouveau pape. C'est très intéressant, ça se passe dans la chapelle Sixtine. C'est un peu compliqué, hein. Faut pas dormir, faut suivre. Bon, alors, c'est Mais pas... je vais vous Alors, parler c'est du pas Conclave. choix. Le Non, choix. le choix. Choix. C'est un film de Gilles Bourdos et qui réussit à filmer Vincent Lindon dans l'habitacle de sa voiture. Et le film ne dure pas très longtemps par rapport aux autres films, 1h15. Il reste dans la voiture pendant Il une heure et reste quart. dans la voiture pendant 1h15. Eh ben, au moins, au point de vue décor, ça limite, quoi. Et puis il est tout seul. Alors, ah bon, il est tout seul dans la voiture pendant une heure et quart, ça c'est intéressant. Mais il roule. Il roule en plus. Il roule. Ah, bah alors Il là, dit c'est je vais différent. arriver dans une heure, il roule. Ça dure une heure et quart qu'il roule, quoi. Il roule. Bon. Mais il y a un mais. il reçoit des appels téléphoniques. Ah, Et ça, on ne s'ennuie pas. Alors, bon, comme d'habitude, et comme je vous le dis à chaque fois, je ne vais pas tout vous dire. Je vous laisse découvrir. Alors, c'est l'histoire quand même d'un ingénieur du bâtiment qui a beaucoup de soucis dans ce domaine. Et puis, il est déchiré entre sa famille, son avenir. Il est un peu paumé, notre Vincent Lindon. Hein. C'est un excellent acteur, puisqu'on le voit, on ne voit que lui pendant 1h15. oui. On n'écoute que lui. Donc il n'y a que lui. Que lui. Et c'est quoi comme voiture? Bien, Bon, tu me poses. Eh ben voilà, Eh bien, voilà. Alors, je c'est saurais vrai. la décrire, Voilà. mais je suis pas très calée dans les marques. Ouais, bah, c'est pas une grosse voiture, c'est pas hein. une deux C'est chevaux. pas. Ah non, c'est non, pas non, une deux chevaux. non. Non, bah, ça serait une deux chevaux. Non, non, c'est une belle voiture avec tout ce qu'il y a de technique À l'intérieur. à Et l'intérieur. avec un téléphone intégré. Ah, bah, Parce tout que à s'il fait. répond au téléphone pendant qu'il conduit, c'est pas... Tout à fait. Alors, les échanges téléphoniques sont authentiques et inattendus parfois. On découvre des choses extraordinaires. Donc, c'est comme un huis clos. Il y a du suspense. On le regarderait, Vincent Lindon, qui est filmé de face, de dos, de profil. Il est beau, cet homme. Hein. Mais enfin, ça dépend les couleurs. Ah, il est pas ça mal. dépend, ouais. Et il est beau pour certaines, et puis il n'est pas beau pour d'autres. Bon, enfin, ce qui est important pour nous, c'est qu'il joue bien. Oui, c'est sûr. Qu'il nous surprend. Qu'on l'écouterait, j'ai lu des articles, on l'écouterait même s'il se taisait. Oh, c'est comme moi, quoi. C'est beau, hein. Oui, si l'on non, veut. non, mais t'es pas forcé de le dire, et te forcer. Bon, là, Alors, les échanges donc téléphoniques sont authentiques, inattendus. C'est un film surprenant, étrange, et Lindon fait le reste. Eh ben, c'est parfait. Et pour parfaire tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un... Comment ça y est, j'ai On va oublié. passer la bande-annonce du film. Bande-annonce. Et ce qui est important de Oui. dire, c'est qu'il vient de sortir, ce Oui, film. il est tout frais. Il ne joue pas partout. J'ai cherché et je suis allée à Créteil-Soleil, à reculons quand même. C'est des questions pratiques. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la place est à 14,70 €.
Ah oui, quand Il même. n'y a pas de prix pour les vieux et les vieilles, Mais t'es- dont oui, je bah, fais partie. Ah, mais c'est normal, c'est normal. Ni pour les enfants, ni pour Ça, c'est qui que ce normal. soit. Oui. Et ils ne veulent pas faire des tarifs préférentiels. Alors, j'espérais qu'il allait passer à Ormesson, parce qu'à Ormesson, je paye moitié moins. Ah oui, 8 ben, comme à et Saint-Maur, quelques, comme à comme à- Saint-Maur, voilà. pareil. Mais comme je voulais absolument aller voir ce film et pouvoir vous en parler, je me suis déplacée là-bas. Eh ben c'est parfait. Allez, on fait la bande-annonce de ce film. Et alors, allez le voir avec des bons de la semeuse. Comme ça, on est sûr de Oui. pouvoir payer l'entrée. Oui. Non, je fais une boutade. Il n'y a plus de bons de la semeuse depuis longtemps. Non, Allez, mais des bande-annonce. cartes, des cartes. Bande-annonce. Appel maison. Allô? Oui, Lucas, c'est papa. Elle est là, maman? Qu'est-ce qui se passe, chérie? J'ai quelque chose à te dire. Damien, J'ai besoin que tu sois là demain à l'aube avec tout le matériel et avec les bonnes personnes. rassure-moi, c'est une blague. On va gérer tous les deux et tout ira bien. Mais je sais pas, ils m'ont laissé toute seule ici. Combien de temps ils disent quoi? Calme-toi, respire. J'arrive. Est-ce qu'au moins tu lui as parlé à ta femme, tu lui as dit? Toi, l'homme aux commandes de toute cette opération, tu décides que tu seras pas là. Tu sais combien de millions sont en jeu demain, t'as une idée? Je sais, c'est mon métier. Si une seule de ces pompes déconne, une seule, c'est 10 millions d'euros à la poubelle en 15 minutes. 10 millions. Et ça recommence toutes les 15 minutes. J'ai pris ma décision, c'est comme ça, voilà. Ça t'embête d'aller là-haut à l'étage, s'il te plaît? Parce que j'ai quelque chose à te dire. Non mais dis-moi ce qui se passe. Pourquoi t'as fait ça, Joseph? Une petite complication, mais c'est pas grave. Je vais le faire, je m'en occupe. Si tu fais une erreur, c'est le monde entier qui va s'écrouler autour de toi, tu comprends? Cette nuit, je suis devenu complètement dingue. Joseph, il y a un problème là. Laisse-moi 5 minutes, je vais réfléchir. Papa, ça va? C'est toi le responsable. T'es viré. C'était juste une fois. J'ai commis une erreur. Une seule erreur. Alors je dois réparer. Eh bien, Madame Oliva, c'est un plaisir de t'avoir toujours parce que tu nous présentes des choses de façon spontanée, intelligente. Non, mais c'est Noël, hein. Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Hein. La haute est Là, pleine, voilà, il ne faut d'accord, pas croire ok. tout ce que je dis. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui dans les activités? Alors aujourd'hui, je vais parler d'activités autour de Noël, bien sûr, mais surtout d'un musée, et du musée de Nogent, dont j'ai parlé déjà quelques fois par rapport aux expositions sur Nogent, des peintures et autres. C'est quand même très ce qui nous concerne, en fait, la Marne, les guinguettes. Bon. Il est où le musée à Nogent? Ah, c'est une belle question. Ah, bah, c'est une question Je vais- intelligente, je vais- effectivement, je vais tu as te raison de la répondre à ça tout de poser. suite, c'est boulevard Gallieni. Alors, c'est Nogent. où? Alors, le boulevard Gallieni, c'est là où était le marché, puis actuellement tous les travaux, et c'est une rue perpendiculaire à l'avenue du Général de Gaulle. D'accord. D'accord, Bon. tu situes? Bon, je sais toujours pas où c'est, mais enfin, c'est intéressant quand Nogent. même d'avoir précisé où il se Mais je trouve. puis même te dire que si tu prends le RER A Oui. et le bus 113 et que tu Oui. descends à la station de Paulbert, Oui. tu arrives au musée. Donc il faut aller Alors. jusqu'au avec le RER, on descend à la gare. Tu sais qu'il y a toujours la vieille gare. Non, je sais pas. Ah quand tu descends du RER, la vieille gare elle se trouve toujours à Nogent sur le côté. Il y a un vieux bâtiment qui n'a pas été démoli et qui était la vieille gare quand il y avait le train vapeur. Bon, enfin, c'est un scoop. hein, mais ce que oui, je viens mais de te le dire. train vapeur, je ne l'ai pas connu. Bah oui, t'es trop jeune. Mais, Mais, absolument. Au moins comme c'est- Saint-Maurienne, au moins et- comme Saint-Maurienne. Et donc là, tu prends le bubus qu'on disait quand j'étais petit, on prend le bubus 113 et on descend à la station Paulbert. Paulbert. D'accord. Et au Bon, je t'ai marché. coupé là. Mais non, mais comme... Attends, le jour où tu ne me comprends pas, il se passera quelque chose de grave, c'est que tu seras malade. Bon, Et eh ben voilà. on Voilà. y va, je peux continuer? Oui, tu peux continuer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Alors, en fait, à Nogent, cette fois-ci, je vous parle d'un photographe qui est mondialement connu, c'est Willy Ronis. Et en fait, Willy Ronis, qui à la base vivait à Paris, a franchi le périphérique. Alors, je ne sais pas si à l'époque il y avait un périphérique. Et s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est Nogent. Et en fait, c'est un photographe humaniste. Qu'est-ce qu'un photographe humaniste? Oui, c'est intéressant de le savoir. En fait, c'est un photographe qui s'intéresse à la société. Donc, il a essentiellement photographié des scènes.
Mais pas comme un photographe, bêtement, comme on fait actuellement quand on se photographie le plat là qu'on va manger et qu'on envoie pour donner envie aux autres. C'est un artiste. C'est-à-dire qu'il était capable... Un plat de lentilles, ça peut être artistique. Hein. Oui, Bernard, merci. Donc, en fait, ce photographe, il était capable d'attendre des heures l'instant. Et c'est vrai, c'est ce qu'on ressent dans toutes ces photos. Il y a une vie, il y a une étincelle, on sent ce côté humain, justement, d'un moment, d'un instant, chez les personnes, chez les enfants et autres. Douaneau a fait la même chose. Exactement. Et c'est pour ça qu'il était célèbre. Donc, Willy Ronis également, indépendamment. Alors au début, c'était quelqu'un qui photographiait pour lui-même, pour le plaisir. Et puis, petit à petit, il a été connu, reconnu. Et en fait, il a travaillé pour les journaux, tous les journaux en fait. Et là, il y a eu une période un petit peu où on l'a oublié, parce qu'en fait, les techniques ont évolué. Et il s'est mis à faire des nus. Et surtout, il vieillissait, il expliquait. D'ailleurs, il y a un tuto, c'est comme ça un peu qu'on dit, sur un écran, et qui explique tout, lui-même explique tout son parcours. Et il expliquait quand il a vieilli, parce que quand il allait faire des photos... Il a commencé des nus lorsqu'il a vieilli. Exactement, parce qu'il ne pouvait plus se déplacer, donc les gens venaient chez lui. C'était un fantasme. Bah, écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. Non, C'est mais pas qui nous l'explique en permanence. Donc, ok, arrête de me faire dire des horreurs. Ça ira mieux. Je voulais un petit peu... non, mais les nus, mais les sculpteurs font... Les peintres, le nu a toujours attiré. Et alors, c'est très compliqué parce que de peindre un nu, la technique, par exemple, la peinture, pour arriver à faire exactement la couleur de la chair, c'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Je ne te contrarierai pas sur le Tu sujet. vois, Bon. En tout cas, alors, disons, vraiment, je vous invite à aller voir cette exposition qui dure jusqu'au 31 juillet, donc ça vous laisse quand même la marge. Mais je voulais surtout signaler quelque chose. Pour accéder à ce musée, il y a une difficulté. On y accède par des escaliers extérieurs. Et il faut éviter les jours de pluie, mais surtout, si quelqu'un a des difficultés dans la marche, c'est pas conseillé parce qu'il y a 2 étages à monter comme ça sur ces escaliers extérieurs qui sont en métal. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais sinon, vraiment, en plus, on a un accueil extraordinaire dans ce musée. Donc, c'est un petit musée un peu tout privé. C'est un petit cocon, quoi, en fait. C'est très, très, très agréable à aller. C'est ouvert pratiquement tous les jours, sauf lundi, vendredi. Et donc, le dimanche après-midi, justement, ça permet de faire une petite sortie bien agréable. c'est chauffé. Mais c'est ton obsession, là, en ce moment. Oui, c'est chauffé. Bon, et puis, en fait, de toute façon, il y a toujours l'exposition permanente, et puis il y a des expositions temporaires, donc c'est un petit musée que je vous recommande vraiment. Et puisque je suis dans les musées, je vais continuer. Oui. On a quand même à Saint-Maur le musée Médicis, et vous avez dû voir comme moi, au fond, les affiches. Donc, actuellement, ce sont des expositions autour de Noël. Donc, c'est aussi aller voir, conter les légendes autour de Noël. Visiblement, il y a aussi des organisations pour les enfants. Donc, vous voyez aussi du côté de nos gens. Et puisque je vous parle de Noël, je vais continuer. Donc, c'est le conservatoire qui fait des concerts pour Noël. Donc, le 17 à 19h, le 20 à 20h30. Et puis, on se renseigne, parce qu'en fait, selon les églises, bien souvent, des églises font aussi des concerts de Noël, qui sont, je le souligne, gratuits, de la même manière que font Médicis et Nogent, ce sont des musées gratuits. Bon. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'encore, on dit Noël. Parce que dans certaines villes, Noël, il ne faut plus dire Noël. Tu vois? Alors, Noël, c'est Noël. Alors, on peut dire c'est la fête de la fin de l'année, c'est la fête de je ne sais pas trop quoi. On est vraiment dans une société où moi, je ne comprends plus rien. Noël, c'est Noël. Alors qu'on soit chrétien, pas chrétien, c'est une fête traditionnelle dans notre culture. Il n'y a rien d'extraordinaire de parler de Noël, de parler du sapin, même si on ne parle pas de la crèche, c'est traditionnel. Et changer, alors là je fais une parenthèse, mais changer les appellations pour se gober d'être intelligent, moi, à mon âge, je trouve ça ridicule. Une société qui est construite avec Noël, je ne vois pas pourquoi qu'on changerait les noms de Noël pour satisfaire qui? Mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dommage pour les enfants, je pense. Et puis, surtout, je dirais que quel que soit
les religions, les croyances. Mais bien et autres, sûr. tout le monde fête Noël. Allons. Ça fait partie des moments fédérateurs. Donc, C'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de Noël, c'est pas les fêtes de je sais pas trop quoi. On veut plus dire le nom de Noël. Moi, il faut me l'expliquer. Certainement, je vieillis, j'ai l'intelligence qui doit diminuer, et ces intellectuels qui veulent nous bassiner avec des principes qui ne correspondent plus du tout à notre culture, je suis parfaitement hostile. Et je le dis, et je le reconnais. Et si ça ne plaît pas, c'est tant mieux. Non, parce que quand même, Noël, c'est Noël, quoi. Bon. Alors, c'est pour ça qu'aussi une exposition sur Noël à Médicis, moi, je considère que le Père Noël, c'est une belle histoire. Et j'y crois encore au Père Noël, voilà. Enfin, j'y crois certains jours seulement. Merci. Merci à toi. Pause.